Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulullah. J'espère que vous allez tous bien. Donc, on est après Salat al-Fajr, hein, comme vous pouvez le voir. On va faire un tour sur les forums, voir les posts. Et puis, comme d'habitude, hein, on va voir que dit l'islam sur chaque post que je vais consulter. Hein, comme j'ai pu le faire quand je n'étais pas banni. Hein, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours mis que l'islam en avant. Ça ne plaît pas aux gens. Mais normalement, pourtant, dans la communauté, ça devrait plaire normalement. Je sais pas, hein, dites-moi, mais normalement, ça devrait plaire. Quand on met que l'islam en avant, ça devrait plaire. Logiquement, hein, logiquement. Pourquoi alors la communauté en a marre des réponses où l'islam est mis en avant? Pourquoi la communauté en a marre de que ce que dit l'islam sur chaque avis, chaque post et ainsi de suite? Et pour cela, au lieu de dire l'islam, ça me saoule, j'en ai marre, eh ben, ils préfèrent taper sur la personne qui met l'islam en avant. Ça, j'ai pas compris pourquoi. Hein. C'est toujours une chose que je ne comprendrai jamais, vu que normalement, dans notre communauté, nous devons être hypocrites et nous devons simplement dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, on va commencer avec, on va commencer dès la première, hein, BL69 qui nous dit trop blanche pour l'été. Donc tout à l'heure, à 2h54, il y a moins de 3 heures, elle nous a dit allez, ça y est, tout le monde va rentrer des vacances, ça va commencer à comparer les bronzages et tout. Ma phobie. Toi, t'es là, t'as pas pu bouger, c'est la vie, mais t'es trop blanche. Alors, un petit mensonge, genre, moi, je suis parti en vacances au Japon, mort de rire. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Après, ça va vouloir des photos et là, tu vas bugger. Bref, s'il vous plaît, arrêtez la comparaison des peaux. Nous sommes, donc, en été, nous, les pauvres, souffrons. Donc, il y a eu des réponses, d'accord. Je pensais pas qu'il y aurait des réponses en pleine nuit. Donc, pour ça, on va d'abord voir... Voilà, hein, j'essaye de voir, hein, tout simplement. Est-ce que déjà c'est une personne qui est musulmane, mais avec des coucous? Bah si, salam alaikum, vous le voyez bien, prière pour la réussite. Le tout premier, le 17 juillet 2022. Donc c'est bien quelqu'un qui est c'est une femme musulmane. Voilà, donc t'as ton poste, on dirait une influenceuse qui parle. On dirait, je sais pas, là, les princes, les je sais pas quoi, les Marseillais, les ch'tis, les ci, les ça, là. On dirait une influenceuse qui fait des TikTok et qui se soucie au moindre détail de son physique. Celle qui fait des Snapchat, la Snapchatteuse qui ne peut faire des snaps sans filtre, etc., etc. On dirait que tu es une de ces influenceuses. Comment tu parles? Il n'y a rien de la religion dans ce que tu dis. Et au lieu tout simplement de te soucier de ce que les gens vont dire par rapport à la couleur de ton bronzage ou non, hein, c'est-à-dire après les vacances, toujours c'est ça qui te soucie. Pourquoi ne pas comparer, parce que là tu dis comparer les bronzages et tout, pourquoi pas plutôt comparer les cœurs et ce qu'on a dans le cœur? Tu vois ce que je veux dire, BL69? Qu'est-ce qu'on a dans le cœur? C'est la seule chose qu'on devrait comparer, nous musulmans. Et à la place, tu n'en as rien à faire si ton cœur est avec Allah ou si ton cœur est avec l'ignorance. Et là, c'est un gros problème. Est-ce que dans les réponses, nous aurons cette réflexion qui est la réflexion de l'islam? Salam, wa alaykoum salam, de la part de Citronus. Tu sais que tu peux bronzer en descendant en bas de chez toi. Perso, je fais le tour de mon quartier, je prends déjà des couleurs. Donc Citronus, toi qui es l'ancienne, voilà, qui a peut-être 40 ans de plus qu'elle, ou 30 ans de plus qu'elle, je crois que tu es des années 70, donc ouais, on va dire 30 ans de plus qu'elle. Tu devrais pas plutôt lui dire ce qui compte, c'est ce que tu as à l'intérieur et non ton bronzage. Enfin, logiquement. Mais maintenant, les anciens, de plus en plus, ils grandissent plus. Hein. Ça y est, on arrive à une génération où les anciens ne grandissent plus. Ils veulent tous faire la même chose comme les jeunes. Des trucs bêtes, vous voyez ce que je veux dire, le manque de maturité dans les réflexions et ainsi de suite. Et il n'y a plus de repentir comme avant. Avant, ouais, j'ai fait 400 coups, j'avais 18-20 ans. Maintenant, j'en ai 40 piges. Les anciens, c'est ce qu'ils faisaient, hein, ceux qui ont 60 piges. Dès qu'ils arrivaient à 40 piges, ils disaient, ouais, faut quand même que je donne l'exemple aux jeunes. Ouais, et puis voilà, ils revenaient vers la religion, ou en tout cas vers la bonne morale, s'ils ne sont pas musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, de pire en pire. Aujourd'hui, on dirait ceux qui ont 40 piges, voire 50 piges. Ils ont envie de continuer à être jeunes et d'aller toujours vers cette immoralité pure et dure. Hein. D'ailleurs, c'est fou. Hein. Je me rappelle quand on était ado et ma cousine mentait à ses copines en disant qu'elle comptait partir en vacances. Elle a acheté de l'auto-bronzant et elle n'est pas sortie de chez elle pendant 10 jours.
juste pour pas que quelqu'un qu'elle connaît ne la voie dans la rue et sache qu'elle n'est allée nulle part. Moi, perso, j'aime pas être foncé, donc même en vacances, je fais tout pour ne pas bronzer. Si c'est juste parce que t'aimes pas être foncé et que tu te soucies aussi, toi, de ton apparence, ce que tu dis, ce n'est pas de la bonne morale, on est d'accord. D'abord, il est où le fait... Enfin, je sais pas, même si on n'est pas musulman. Je sais pas, moi, quand j'étais plus jeune, même si on n'est pas musulman. Vous vous rappelez, quand on avait 8 9 ans, les vacances, on faisait quoi? C'était quoi le concours quand on était gosse? Ah, celui qui terminera le cahier de vacances, là, vous voyez le cahier de vacances? Celui qui le terminera le plus vite avec la plus belle écriture. On est loin de ce temps-là. Aujourd'hui, même maintenant, les enfants, les adolescents et tout, c'est pendant les vacances, c'est concours de TikTok, c'est ci, c'est ça, c'est pas mal de choses. Voilà quoi, j'ai même vu un YouTuber qui a 11 ans et genre, il est suivi par des millions de gens. Vous trouvez ça normal? Voilà, c'est plutôt ça maintenant ce qui se passe dans la vie. C'est un truc de fou, hein. Et regardez, vous donnez quoi à BL69? Rien de la religion. Vous la mettez même pas, elle va même pas se remettre en question vis-à-vis de la religion. Et bien sûr, en septembre, l'école va reprendre et il y aura encore moins de religion puisqu'elle sera dans l'école laïque avec des gens de son âge qui n'ont aucune maturité comme elle et en tout cas très peu de maturité. Donc forcément, le seul moment où elle aurait pu prendre en maturité et être tirée vers le haut dans la religion, c'était un moment où elle a fait son poste. Chose que bah, les gens, en fait, vous êtes des grands gamins aussi dans ces cas-là. L'apparence, le paraître. Et après, vous vous plaignez après. Hein. Bien sûr bien sûr, vous n'arrivez pas à vous marier ou autre. Mais vous-même, vous êtes les premiers à faire la promotion du paraître, etc. Donc ça, je comprends pas. Mais pourquoi elle faisait ça? Elle avait juste à dire qu'elle est partie au Japon. Bah, si elle était partie au Japon, moi, j'aurais posé la question. Est-ce qu'elle a appris le japonais? Bien sûr, donc j'aurais parlé en japonais. Et sûrement que, voilà, elle n'aurait pas compris. Donc là, on aurait compris et j'aurais dit quelle ville au Japon, quel quartier, bien évidemment. Elle aurait déjà pris quel avion? Ouais, bien sûr, est-ce que JAL ou ANA? Et elle aurait atterri où? Parce qu'à Tokyo, il y a 2 aéroports. Voilà, hein. Et puis bah lequel alors? Enfin bref, tout ça pour dire quoi? C'est que le mensonge n'est pas la solution, on est d'accord, mais ça fait pas rire, moi. Le mensonge, de toute façon, ça ne faisait pas rire le prophète alayhi salatu wassalam, même par la plaisanterie, le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de malheur. Et non, je sais pas, moi, j'ai appris ça, j'avais une demi-seconde de reconversion à l'islam. Je crois que j'étais même pas reconverti à l'islam encore que je savais ça. Je l'avais appris. Ouais, oui, et sans mentir, hein. Vu que je me suis reconverti, ouais, vers 2011, j'ai dû apprendre ça. Et j'étais même pas reconverti officiellement. J'ai ce hadith. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même pour ne pas faire de la plaisanterie par le mensonge. Car c'est un malheur d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Enfin bref, moi, voilà, je dirais toujours Alhamdulillah pour la hidayah que j'ai pu recevoir. Mais bien sûr, je suis loin d'être parfait. Je suis même pire que vous. Et c'est grave quand même que moi, qui soit pire que vous, puisse en arriver à souligner cela, quoi. Et vous, par contre, personne ne le souligne. C'est bizarre, hein. Heureusement, il y a des gens qui le soulignent. Heureusement, il y a des gens qui sont bien dans la communauté. Alhamdulillah, même s'ils se font de plus en plus rares. Mais qu'Allah vous récompense les croyants sincères. Donc, racontez la présentation à vos familles. On va faire le deuxième, hein. Directement, on enchaîne, hein. Par étoile filante tout à l'heure, donc à 1h39. Salam alaikum salam. Racontez-nous la rencontre avec vos familles. Vous plus votre belle famille et lui et votre famille. Comment ça s'est passé? D'accord, on va voir. Ah bah il n'y a personne qui a répondu. C'est dommage, ça aurait été un post intéressant. Mais normalement, la rencontre avec vos familles et vos belles familles, bah normalement, il ne doit pas y avoir d'appréhension. Puisqu'on place notre confiance en Allah. Et forcément, on cherche à voir la religiosité dans la famille et surtout dans le prétendant ou la prétendante. Sans avoir fait les 400 coups, sans avoir été en relation en mariage pendant des mois et des années. Vous avez compris? Donc forcément, vous savez, le fait qu'il y a pu avoir fornication, le fait qu'il y a pu avoir le cœur qui bat, qui palpite pour une personne, le fait qu'il y a pu avoir un amour, réciproque ou non, hein, mais un amour hors mariage, sachez que la baraka d'Allah n'existera jamais. Donc, à quoi bon essayer? À quoi bon s'en tenir à ça? À quoi bon vivre cette expérience? Ça ne sert à rien, on est d'accord. Bref,
Voilà, hein, on va continuer. Donc, on va faire un autre post. Amour impossible. Tiens, je peux regarder, ça fait 1 minute. On va y réagir. Salam, j'ai écrit il y a plusieurs mois sur cette situation. Et maintenant, elle se produit. Nous sommes en plein dedans. Je m'excuse, je suis française et musulmane reconvertie. Qu'Allah accepte ta reconversion, ma sœur. Je suis en couple avec un Tunisien depuis 2 ans maintenant. Donc maintenant, voilà, rien que le début, pourtant il vient de popper le poste, hein. Mais rien que depuis le début, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu t'es reconverti pour lui ou pas? En tout cas, si tu t'es pas reconverti pour lui, tu dois te arrêter cette relation, stopper, te repentir et ne pas recommencer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il m'avait déjà soumis à sa situation, il m'avait prévenu que ses parents souhaitaient qu'il épouse une personne de sa région. Et donc déjà, en plus, tu tombes sur une belle famille future, potentielle, proche, qui est nationaliste. À la Asabiya en islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vu ça comme un fruit qui se décompose. Voilà, il a comparé à la Asabiya, donc le nationalisme, hein, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a comparé ça à, on va dire, un fruit qui se décompose, donc un fruit pourri, où il y a les mouches qui viennent tourner autour, les moucherons et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez comme vous avez, je sais pas moi, une banane et elle est pourrie. Vous voyez, la peau, elle est devenue noire et tout. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a comparé le nationalisme à ça, à la Asabiya. Et il y a encore des gens qui veulent être dans le nationalisme. Franchement, je comprends plus rien. Mais bon, après, c'est un travail au niveau, bien sûr, des leaders religieux, de faire passer le message et de dire à quel point c'est un péché grave, le nationalisme. Le patriotisme aussi, le fait d'afficher son drapeau, parce que vous savez, il y en a, ils affichent leur drapeau, peu importe de quel pays, mais par contre, ils n'aimeraient pas y vivre, hein, dans ce pays. Moi, par exemple, si je veux afficher le drapeau marocain, si j'enlève le fait que en islam, je n'ai pas à afficher le drapeau, puisque le patriotisme est interdit pour moi, et que le fait que ce soit un drapeau chérifien, vous avez compris, par rapport à l'islam, ce n'est pas permis. Mais si on enlève l'islam, bah moi, fièrement, j'afficherai le drapeau marocain alors. Puisque moi, j'y ai vécu au Maroc, j'aurais même voulu y rester. J'avais mon projet, j'avais tout, je travaillais, j'avais d'autres projets en parallèle, etc. On est d'accord. Chose que d'autres ne peuvent faire. Puisque quand après on va leur dire va vivre là-bas, vu que tu aimes si fièrement ton pays, bah ils vont te dire non. Ils préfèrent même être au RSA en France. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis marocain, mais ça peut être un drapeau n'importe quoi, un vénézuélien, un drapeau chinois, un drapeau de hindi, ce que vous voulez. Mais c'est pour vous dire. C'était un titre d'exemple, vous voyez? Donc voilà, je n'ai pas envie de lire plus de son post. J'ai réagi assez, je pense. Mais je sais que dans les réponses, il n'y aura pas l'islam mis en avant, comme j'ai pu le faire, malheureusement. Donc on continue, hein. La plage en France, 1910. Donc on va voir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, d'accord? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, bien sûr, le frérot ou la sœur nous met la photo d'une plage en 1910 en France. Bien sûr qu'à l'époque, mais en fait, les gens n'en ont que faire de savoir cela, et pourtant c'est une réalité. Bien sûr que la France avant, il y avait la pudeur, il y avait tout ça. C'est après la séparation du clergé et de l'État, surtout, hein. Bon, il y a eu Napoléon Bonaparte avant, l'après-Napoléon Bonaparte, le fait qu'il y a eu la Première République, puis ensuite il y a eu Napoléon, puis après la Deuxième République qui s'en est suivie. Et dès qu'on est arrivé au niveau des présidents, bien sûr, ça a accéléré le fait que, voilà, hein, bon, il y a si on part du début, on parle de Paul de Tarse, bien sûr, on va parler de Renaissance, on va parler de tout ça, tout ce qui est, Moyen-Âge, tout ça, vous avez compris. Voilà, les rois qui étaient comme des influenceurs pour le peuple, hein, bien sûr, avec des collants, Louis XIV et ses collants, le fait de vouloir ressembler à une femme et ainsi de suite. Mais bon, en tout cas, c'est arrivé ensuite en 1910. Là, on était à quelques années après la séparation du clergé et de l'État. Donc, on est à peu près, on va dire, comme la Tunisie après 2014, avec sa nouvelle constitution. On va dire, on est à peu près à cette époque-là aussi. C'est à titre d'exemple, hein. Bien sûr, en Tunisie, j'ai rien contre la Tunisie, on est d'accord. Mais il faut dire ce qui est, la constitution de 2014. Il n'y a plus que écrit une fois islam, c'est au début. L'islam est la religion de l'État, hein, bien sûr. Mais le reste,
Voilà, tout a été enlevé, on est d'accord. Et puis là, c'est juste des circulaires par-ci par-là qui restent, qui ont un rapport avec l'islam. Il suffit que demain, les mœurs changent et ça y est, on peut changer tout ça et les articles de loi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très dangereux, cette constitution qui a été validée en 2014. Voilà. Donc, bien évidemment, on est à peu près en France en 1910, c'est à peu près comme c'était le Maghreb, on va dire, aujourd'hui, quoi. Donc vous imaginez bien qu'avec les réseaux sociaux et tout, ce qui se passe au Maghreb et tout, ça va s'accélérer, hein, ça va pas prendre 50, 60 ans avant que le blasphème soit normalisé, hein. On est d'accord. Là, ça s'accélère et il y aura moins de 2 générations pour que ça devienne comme la France d'aujourd'hui. Malheureusement, hein, il faut dire la vérité, hein. Il faut voir la vérité en face. Donc, comme vous pouvez le voir, en 1910 en France, vous voyez bien, des gens avec plus de pudeur. Déjà, tous les hommes, la aura est respectée s'ils étaient musulmans. Pour les femmes, il aurait fallu encore se voiler la tête. Vous voyez, donc c'était un peu largement encore à ce moment-là pour les femmes de ne pas se couvrir la tête, de ne pas porter des habits amples et tout ça. Vous voyez? Donc voilà quoi. Et après, on a des Natacha Céleste. Je suis la première à être contre l'interdiction d'être habillé pour se baigner. Mais on ne parle pas de ton avis, on parle de l'avis de la religion des Français en 1910 qui étaient chrétiennes à majorité, catholique on va dire. Bref, c'est tout. Allez, la belle époque comme on dit. Ouais. Il y a aussi les tenues traditionnelles de certaines régions de France où les femmes ont les cheveux. Ouais, bien sûr, je me rappelle que les Alsaciennes, voilà, on pouvait encore le voir sur certaines marques de biscuits d'origine de l'Alsace, avec des femmes, vous voyez ce que je veux dire, hein, habillées traditionnellement comme on a. Et puis, bien sûr, les tenues bretonnes qui sont très connues hein, de l'époque, voilà, avec les robes et tout. Bon, voilà, il n'y a plus que ça qu'on a encore en image dans la tête, mais le reste, voilà, vous avez compris, hein. Donc, qu'Allah facilite, Amin. A-t-on le droit de travailler les cheveux lâchés au travail? Faut que je voie ça. Alors, salam, alaikum salam. A-t-on le droit de travailler les cheveux lâchés au travail? Au travail, déjà, si c'était une femme, bah, tu dois te couvrir les cheveux, quoi qu'il arrive. Donc déjà, maintenant, on en vient à se poser, cheveux lâchés ou non. Le voile, on se pose même plus la question s'il est obligatoire ou pas. C'est fou, hein. Je me posais la question car une collègue à moi m'a dit que je n'avais pas le droit également sur le fait de porter des robes longues, je ne comprends pas. Alors, on ne sait pas si tu cherches l'avis de l'islam ou si tu cherches à ce que tu sois bien vu des gens, tu vois, dans ton poste. Mais bon, normalement, on doit chercher l'avis de l'islam, on est d'accord? Bon, après, le chinois, vous le connaissez, hein, il a une déviance et tout. Mais bon, c'est pas pour ça que j'irai un jour dans le... Bah, de toute façon, je suis pas sur le forum, mais ça aurait pas été pour ça que si j'étais sur le forum, j'aurais été dans le privé des gens pour parler sur lui, comme savant congolais peut le faire, hein. Voilà, hein, je vous ai montré, hein. Donc, interdit de porter des robes longues, comment ça? Tu aurais dû lui demander plus... Bon, vous voyez, les gens... au lieu de tout simplement lui dire, tu t'en fiches de ce que cette femme dit, le but c'est que, qu'est-ce que l'islam dit? Qu'est-ce qu'Allah Zawajal dit? Qu'est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit? Ça aurait été ça, tout simplement. Mais non, moi je ne suis pas sur le forum, je suis banni, je ne sais même pas pourquoi, hein, j'ai toujours pas de réponse, mais c'est la réponse que j'aurais mise, en tout cas. Qui achète un chevreau mort, hein, ok? Prière qui devient impossible. Ok, mon beau-père, relation belle-mère, belle-fille. Tiens, mariage refus des parents. Tiens, on va aller là-dessus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais avoir un avis religieux sur ma situation actuelle qui concerne le mariage. Mes parents sont musulmans et ne veulent pas que je me marie avec une personne d'une autre origine différente que la mienne. Et ne veulent pas que je me marie avec un homme qui peut avoir la même origine que moi et qui n'est pas issu du même village ou castre. Ouais, en gros, par exemple, tu es un oujdi, tu vas pas te marier parce que l'autre, il vient de Arfir. Il faudrait que tu sois de Arfir pour se marier. Sachez, c'est comme dans le post de tout à l'heure, hein, que Al-Asabiya, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a comparé ça à un fruit pourri. Comme une banane qui a pourri, que la peau est noire, que l'intérieur est noir, et que les mouches et les moucherons tournent autour. Voilà, et Al-Asabiya, c'est comme ça que le prophète alayhi sallam a fait la comparaison. Et Al-Asabiya, donc, il veut dire le nationalisme, le patriotisme.
On est d'accord. Donc déjà, rien que ça, ils sont dans le tort. Mais en plus de ça, voilà, tu dis quoi? Tu dis, j'aimerais en avoir sur ma situation actuelle qui concerne le mal. Mes parents sont musulmans, ils ne veulent pas que je me marie avec. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais après, tu dis, je viens de voir ça. Et par-dessus ça, j'ai appris qu'ils commettent du shirk. Je pense que c'est ce que tu voulais dire. Consultation ou autre. Et ils me l'ont dit explicitement. Donc le shirk fait sortir l'islam. Vu que c'est le premier annulatif de l'islam, on est d'accord. Donc, à toi de ramener un imam pour leur expliquer, ou un cheikh, encore mieux, pour leur expliquer que le shirk est le premier annulatif de l'islam. C'est de ton devoir de le faire. Pour qu'ils arrêtent ce péché qui annule leur islam et qu'ils se repentent et qu'ils, tout simplement, ne recommencent pas. Puisque c'est la condition au repentir, c'est aussi de ne pas recommencer. Sommes-nous d'accord? À l'heure actuelle, je suis dévasté et j'aimerais me marier alors qu'ils n'ont jamais vu l'homme avec qui je souhaite me marier. Mais il y a un homme avec qui tu souhaites te marier et ton père, il n'est pas au courant. Ça veut dire que vous avez fait des choses hors mariage. Ne serait-ce que parler, c'est faire des choses. On est d'accord? Donc déjà, ta relation n'est pas acceptée. Toi aussi, tu es dans le péché. Donc c'est bien de dire... Bah non, en fait, c'est même pas bien de dire que tes parents commettent le shirk. Normalement, tu dois même pas dévoiler le péché de tes parents s'ils ne sont pas publics. Si le péché est public, oui, tu peux en parler et dévoiler. Mais là, il n'est pas public, le péché. Tes parents, ils sont pas venus sur le forum et ils n'ont pas réagi et commis le shirk sur le forum. Donc, tu n'as pas à dévoiler le péché puisque c'est de l'ordre du privé et que personne n'est au courant. Mais en plus de ça, tu dévoiles ton péché où tu es en relation hors mariage avec quelqu'un et tu veux te marier avec. Mais c'est quoi cette génération? C'est les sitcoms des années 90, les séries américaines des années 80 et ainsi de suite. Ça nous a bousillé le cerveau, hein. Et surtout les séries des années 2000 aussi, et des années 2010 encore pire. Ça nous a bousillé le cerveau, je vous le dis. Hein. Ah oui, je vous le dis. Hein. Je sais pas, moi, on se croirait dans Alerta Malibu, carrément. Pamela Anderson, sur la plage, elle a remarqué un... je vous jure, c'est un truc de fou. Pamela Anderson, elle a remarqué... comment dire, un maître nageur, et elle a flashé sur lui, je vais me marier avec, avant on va se parler bien et tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le même scénario. Ça y est, juste parce que c'est version, soi-disant, entre guillemets, halal, parce que c'est pas Pamela Anderson, mais c'est Rachida, vous avez compris? Rachida, c'est pas Brandon, c'est Rachid, vous avez compris, hein? Voilà, juste c'est ça la différence, hein. Sinon, c'est exactement le même péché, hein. On est d'accord? Et les gens, ils ont banalisé cela. Sachez une chose, c'est qu'il y a encore 30 ans en arrière, ces relations-là n'étaient vraiment pas autorisées, étaient très mal vues. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, elles ne sont toujours pas autorisées, islamiquement parlant. Elles ont juste un peu rentré dans les mœurs de notre communauté. Et j'espère qu'elles... non, mais je le sais qu'elles ne disparaîtront pas, puisqu'on va vers des périodes encore plus de troubles. Mais moi, je me dois de les souligner. Donc, au moins, je le souligne. Après, c'est vous et votre conscience. On est d'accord. Donc, Chinois qui me dit que le prétendant soit chômeur, sans papier ou borne, ça ne regarde pas le père, et encore moins la mère. Sache une chose, c'est que ça regarde le père avec qui la fille va se marier. Donc, ça s'appelle un tuteur. Le wali n'impose pas les critères qu'il veut. Oh là 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 là. En tout cas, le Chinois, t'es un peu égaré, mais bon, j'irai pas en privé, cacher et dire aux gens que t'es égaré. Je le dirai en public comme ça. Ce que tu viens de dire, c'est une dinguerie. Voilà, s'il y en a qui ne sont pas capables de te le dire en face et qui vont ensuite frapper dans les PV des gens et dire « Parle pas avec lui, c'est un égaré », ça, c'est autre chose. Là, par contre, ils sont plus dans le péché que toi. Mais moi, je te le dis en face, ce que je sors, c'est des dingueries. Vis-à-vis de l'islam, c'est grave. Hein. Donc voilà, hein. Salma Roumi, j'ai même pas envie de savoir, même solo. Ah tiens, maman, qu'est-ce que tu nous dis, maman? Ça va être difficile, ma soeur. Il faudrait faire sauter la tutelle de ton père et seul un homme de science peut le faire. Et très peu prennent ce risque car la responsabilité sur terre et dans l'au-delà. Mais déjà, maman, pourquoi tu lui dis pas tout simplement qu'est-ce qu'elle fait en relation hors mariage? Ça veut dire que tu cautionnes, maman. Ah oui, c'est vrai, maintenant, toi, tu veux voir, tu veux tout tester. Je parle pas de sexuel, hein, mais tu veux tout tester le reste. C'est-à-dire parler pendant longtemps avec un homme pour voir est-ce que vous vous convenez, pour ensuite, vous allez vous marier. En plus, tu as dit quoi en public, hein, sur un autre post, tu as dit « Ouais, j'ai trouvé ce mec-là et on est en train de faire la phase de connaissance et ça se passe bien et j'espère qu'on va bientôt se marier. »
C'est ce que tu as dit en public, non? On est d'accord, tu l'as dit dernièrement. Bah alors, ça en est où? Parce que sache que pour Allah Azawajal, ça n'est pas autorisé. Et tu l'as dit aussi à ton futur que quand il y a un poste d'ordre sexuel, bah tu y participes. Tu lui as dit ou pas? Tu te rappelles le poste de début juin? Toi, tu y étais aussi hein, dans ce poste. Tu te rappelles ou pas? Hein, tu as bien participé. Hein. Limite, on savait qu'est-ce que t'aimes intimement parlant. Hein. D'ailleurs, c'était pas dégueulasse hein, ce que t'aimes, mais c'est à ton mari que tu dois le dire. Et pas sur un forum. Et tu l'as dit ça à ton futur prétendant que tu parles avec hors mariage et qui n'est pas autorisé par l'islam. Je sais pas. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est un truc de fou. Hein. Bref, voilà, on va continuer. On va pas rester toujours sur un même poste parce que bon. Mais franchement, vous voyez là. Enfin, moi, je vois en tout cas l'état de la communauté, c'est grave. Hein. Regroupement familial par Rani 15. Bonjour. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui peut me donner une réponse sur le délai d'attente du regroupement familial à Saint-Étienne. Je l'ai déposé depuis février et j'ai eu l'attestation de dépôt le 6 juin. Déjà, tu nous dis pas tout. Hein. C'est quoi comme regroupement familial? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un... toi, tu es en France, si je comprends bien. Hein, et tu vas faire venir quelqu'un du bled. Bah, j'ose espérer que ce n'est pas un mariage gris. Hein. J'ose espérer que tu vas pas te faire... Attends, t'es un homme ou une femme? On va voir. T'es une femme, ouais, d'accord. Bah, j'espère pour toi que ce n'est pas un homme qui va, une fois avoir son titre de séjour de 10 ans minimum, ou un CDI ou quoi, ou un enfant né sur le sol français, se barrer, hein, j'espère pour toi. Il n'y a pas assez d'hommes en France pour te marier avec. Surtout des hommes pieux, il y en a peut-être en France. Donc, bref, ça c'est très long, ça peut durer 12 mois à 18 mois, voire plus. Par contre, s'il s'agit d'un de tes frères ou une de tes sœurs ou tes parents, je dirais qu'une chose, je dirais, là-bas au bled, il y a la dzane, déjà. Quand on est courageux et qu'on se lève tôt le matin et qu'on cherche un projet et qu'on crache sur le wali si il nous demande le réchois, on est d'accord dans notre projet? Ouais, on crache sur le wali s'il nous demande le réchois pour le projet. On porte plainte, on garde les preuves comme quoi il nous a demandé le réchois et on continue, de faire notre projet. Voilà. Et après, le pays va se construire et il y aura du travail et il n'y aura pas la misère. Et il y aura la danne en plus. Et il y aura plus de femmes voilées que de femmes non voilées et ainsi de suite. Et il y aura des hommes plus... il n'y aura que des musulmans quoi autour de nous. Il n'y aura que du halal et ainsi de suite. Voilà, du manger halal et tout. Mais bon, après, si c'est pour venir en France parce qu'on dit le bled, c'est la misère. Ouais, mais il faut voir aussi, est-ce qu'au bled, on essaye de créer des projets? Même nous, en France, on est responsable hein, de ce qui se passe au bled. Hein. Moi, je suis pourtant je suis d'origine japonaise, mais je suis un Français. J'ai rien à voir avec le bled et pourtant, moi, ça m'a touché et c'est normal que j'ai pu faire des projets au bled qui sera autant lucratif pour moi que pour créer des emplois et les gens qu'ils arrêtent d'être payés 7 euros par jour, 5 euros par jour à porter des parpaings et qu'on se foute de leur gueule et qu'ils soient exploités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous tous en France, c'est ce que nous devons faire pour que l'Eldorado soit de l'autre côté de la Méditerranée. Et non continuer à penser qu'à nous et à envoyer, à faire, comme je dis toujours, hein, quand vous envoyez 100, 200, 300 euros par mois par Western Union ou MoneyGram ou PayPal ou je sais pas quoi à votre famille au bled, hein, c'est pas une chose à faire si vous faites ça chaque mois. Au lieu de donner un poisson chaque mois, ne serait-il pas mieux que de leur apprendre à pêcher le poisson? Ouais, vous envoyez rien pendant 12 mois, pendant un an. Sauf que quand vous allez au bled au bout d'un an, vous faites un projet, vous achetez un local à 5 000 euros, d'accord? Et dedans, vous faites travailler. Vous pouvez faire n'importe quoi hein, comme projet. Hein. Un exemple, hein, tout banal, hein, un exemple banal de chez banal. Une petite vitrine, vous voyez ce que je veux dire? Un appareil pour déplumer, et puis les poulets. Et ça y est, tout ce que la personne doit faire, c'est prier pour pouvoir faire un égorgement sur les poulets et que ce soit validé de la part d'Allah. Voilà. Et il va vendre ses poulets. Voilà, c'est un projet, hein, c'est un exemple, ça ne prend pas beaucoup d'argent. Mais c'est un exemple. Et encore pire pour ceux qui ont un garage au bled. Hein. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas besoin de financer 5 000 euros un local ou quoi. Hein. Il y a déjà un garage au bled chez eux. Ils s'en servent, ils en découpent une partie, ils font un mur avec les parpaings et une partie. Et hop, ça sera pour vendre les poulets. Voilà. Une machine à déplumer, je vous la trouve. Hein.
Sur Avito, le bon coin du Maroc, je la trouve. Hein. Je vous la trouve à pas cher, à 200 euros, à 2000 dirhams, je vous la trouve si vous voulez. Hein. Ah ouais. Et puis vous faites un projet comme ça, vous êtes tranquille. Au lieu d'envoyer 100, 200, 300 euros par mois à la famille au bled, ils auront déjà un qui va travailler, qui va ramener de l'argent, qui va pouvoir payer 20 euros l'abonnement de Internet, comment dire, le modem, plus l'abonnement téléphonique, plus l'eau, le gaz, l'électricité. Voilà, déjà. Et bien sûr, il faut que le frère ou le fils y suive après. Hein. On est d'accord, hein, que lui aussi il travaille. Hein. Ce n'est pas une seule personne dans la famille qui va travailler. Mais aujourd'hui, si les gens ils se lèvent à midi et tout, et après ils attendent l'Eldorado, la France, Haraga ou tout ça, là, en bateau, etc., pour essayer d'arriver en Espagne, hein, à Malaga ou je sais pas où, à Almeria ou quoi qu'est-ce. Cela, c'est de la grande hypocrisie, ça veut dire. Ça veut dire, ouais, l'Europe, qui n'est pas de l'islam, c'est l'Eldorado. Donc, on est loin de l'époque du prophète alayhi salam, et ceux qui ont suivi, comme Abu Bakr as-Siddiq, comme Omar ibn al-Khattab, et ainsi de suite. On est d'accord. Et auquel cas, là, c'est à cause de qui? C'est sûrement nous, Français, nous, Belges, nous, Allemands, nous, Espagnols, nous, Anglais, nous, Hollandais. Je parle de ces pays-là parce que c'est dans ces pays, italiens aussi, c'est dans ces pays-là que la plupart des Maghrébins sont venus s'exiler, hein, on est d'accord. Hein. Et pourquoi je dis que c'est de notre faute? Parce que quand on va au bled, et quand on a une voiture de location, et qu'on fait croire que c'est notre voiture, ou quand on fait un crédit pour acheter une voiture, et qu'on s'endette pour 1 an, et qu'on espère revendre la voiture en croisant les doigts, une fois qu'on revient du bled, et qu'au bled, on dit, ouais, c'est notre voiture, ouais, la belle vie, on a un pavillon, ouais, voilà, tout ça. Lui, il fait ça comme métier, il gagne bien sa vie. Moi, je fais ça, je gagne bien ma vie, ainsi de suite. Voilà, on a nos enfants, bien sûr, ils sont très bons à l'école, alors que leurs enfants, ils sont en train de fumer Z-là et se bousiller. Ils ont arrêté l'école à 14 ans, on est d'accord, hein? Quand on a ce genre de personnage, ah oui, la prière, ben, bien sûr qu'on l'a fait, alors que non, pas du tout. La prière n'est pas faite. Hein. Les enfants, ils ont 17, 18 ans. Ils préfèrent être devant les anges de la télé-réalité ou tout simplement devant TikTok, etc. On est d'accord, touche pas à mon poste et tout. Hein, bien sûr. Ah, ben, et l'autre, là, il est plus fan du Barça ou du Real ou de, je sais pas quoi, Bayern Munich, Manchester et tout. Il est plus fan du Paris Saint-Germain, du Qatar et tout, que de prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi de suite. Et après, on va dire, ah non, nos enfants, religieusement parlant, c'est très bien aussi. Hein. Bah, forcément, vous donnez une mauvaise image, une image fausse. Et vous allez dire quoi? Ouais, la France, bah, c'est l'Eldorado, venez. La plupart qui viennent, voilà, qui font, comme on dit, le haraga, bien sûr, c'est-à-dire qui viennent, voilà, clandestins et tout, de bateaux et tout. La plupart, quand ils arrivent en France, beaucoup, ils sont déçus. Hein. Ils disent, ah ouais, la France, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Hein, quand la famille de France, ils venaient au bled. Hein. Ah, forcément, déjà sans papier, c'est compliqué. C'est compliqué pour trouver un travail. Tu vas vendre quoi? Gallo, les gallos de Roumanie, c'est ça? Tu vas vendre ça? Tu vas gagner quoi? 15 euros la journée, 20 euros la journée, tu vas pouvoir manger ton grec. Et après, tu fais quoi? Tu dors où? Ah, je dors chez le cousin qui, lui, a ses papiers, un appart. Ouais, c'est comme ça, dépannage 6 mois. Après, je vais chez telle autre personne. Après, je vais emmerder ma belle famille avec ma soeur voilà, qui habite avec son mari, là, et ainsi de suite. Ouais, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Et même une fois avoir eu les papiers, vous allez faire quoi sans diplôme? Ouais, après, je vais voir un homme de ménage, éboueur, ou enfin des métiers voilà, sans expérience. Et éboueur, même éboueur, je crois que maintenant, ils demandent de l'expérience. Qui est un métier noble, hein, éboueur. Je vous le dis, hein, parce que sans eux, nos villes seraient de véritables poubelles. Hein. Donc, respect aux éboueurs, hein, je vous le dis. Hein. Mais comment ça se passe? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça. Non, on donne une fausse image de la France. Voilà, la réussite de quoi? La réussite de quoi? Et après, pendant 300 jours, sur les 65 jours, vous êtes parti au bled pendant 2 mois. Et après, quand vous êtes en France pendant 300 jours, qu'est-ce qui se passe? Avant le retour au bled, les embrouilles. Ouais, il faut rembourser le crédit. Ouais, t'as fait quoi? T'as mis la voiture sur le bon coin? J'espère que tu l'as mise, hein, il faut qu'elle soit vendue. Hein. Ah ouais, il y a un trou dans notre budget, je sais pas quoi. Ah ouais, on peut pas faire les courses là. On peut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça pour montrer au bled une soi-disant réussite. Subhanallah. Donc voilà, c'est pour ça, je vous dis, voilà, regroupement familial, ça aurait plutôt dû être de l'autre sens. Toi qui vas au bled, Rani 15, voilà, pour revenir sur le poste,
normalement, parce que là-bas, il y a la danne, il y a tout ça. Mais vu que les gens, les projets au bled, voilà, ils vont dire, ah, il y a le Réchois, le Wali, c'est un corrompu, etc., etc. Vas-y, laisse tomber. Bah, on laisse tomber trop vite, hein. Quand il y a le Wali, il demande le Réchois, on enregistre les preuves et on le porte plainte contre lui. Et après, il y a du nettoyage qui est fait et après, on peut tout simplement prévoir, voilà quoi, des jours meilleurs au bled. Et on peut prévoir un retour au bled parce qu'il y en a plein. Je suis sûr si le bled c'était la richesse, ils repartiraient au bled, hein. Voilà, hein, mais ils sont en France parce que, voilà, hein, même si on paye des impôts, tout ça, il y a peut-être une meilleure qualité de vie et autres. Mais religieusement parlant, non, puisque, comme vous pouvez le voir, toutes les lois sont contre l'islam. En tout cas, la loi de l'immoralité. Le fait de commettre de l'adultère quand on est marié en France, ce n'est pas un délit. Vous imaginez? Mais c'est pas grave, on est en France. Bien sûr, on s'habitue à tout ça. Oh, le divorce, ça est devenu banal pour les musulmans maintenant. Subhanallah. Franchement, en tout cas, voilà. Rester ou partir? Par ça raccroche. Alors, on va voir si on va raccrocher ou pas, hein. Salam, bonjour. Ahlan. Non, on va dire, allez, wa alaykoum salam, c'est mieux. Si j'en viens à poster ici aujourd'hui, c'est que je suis vraiment totalement perdu. Voilà, bientôt 1 an et demi que je suis marié et mon mariage n'est pas des plus glorieux. Alors, première question, comment as-tu connu ton mari? Dans le halal ou dans le haram? On aura un élément de réponse comme ça. Avant toute chose, je tiens à préciser que j'ai mes défauts, que je ne suis pas toute blanche et qu'il m'est déjà arrivé de m'emporter face à mon mari. Bon, au moins tu assumes comment tu peux être, tu ne prends pas d'un air hautain ton mari et tu assumes que personne n'est parfait de toute façon. Donc tu assumes que tu n'as pas forcément le comportement que pouvait avoir Khadija bin Khuwaylid, que pouvait avoir Aïcha bint Abu Bakr, que pouvait avoir Asma bint Abu Bakr, pardon, bien sûr, Asma, la sœur, hein. On est d'accord, de Aïcha, qui était... franchement, c'est une femme que je marie tous les jours, hein. Je vous le dis, hein. Salama, je suis amoureux d'elle. Je vous dis la vérité, Salama, je suis amoureux d'elle. Une femme qui a le comportement de Salama, mais je la marie tous les jours. Je la marie même 50 fois par jour. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, hein. Voilà. Donc, c'est pour ça. Tu n'avais peut-être pas ce comportement. Ton mari, peut-être qu'il n'avait pas la science nécessaire pour savoir quel genre de femme on doit choisir en islam. Voilà, donc il t'aurait sûrement pas choisi, hein, s'il savait les critères religieux pour se marier avec une femme. Donc voilà. Ensuite, je m'en suis voulu et beaucoup culpabilisé, lui écrit des lettres d'excuses et je m'en veux encore aujourd'hui. Ce qui est par contre très noble de ta part, c'est que tu as culpabilisé, que tu as voulu t'excuser et tout. Ça, par contre, respect à toi. Il n'y a rien à dire sur ça. Sur ça, franchement, c'est un comportement. Tu as voulu revenir vers l'islam. Tu as voulu, voilà, passer l'éponge et pourquoi pas devenir une femme bien, quoi, avec un bon comportement. Passons, c'était une parenthèse pour dire que moi aussi j'ai mes défauts. Seulement voilà, aujourd'hui je réalise que mon mari, inconsciemment ou non, a fait ressortir le pire qu'il y a en moi. Au fil du temps, ma santé mentale a pris un coup, je suis devenue agressive et méchante. En à peine 1 an, j'en ai vu de toutes les couleurs. Je l'ai vu cogner sur les murs, claquer les portes violemment. Ah là par contre, je pense pas que le prophète Ali Satt-Wassalam, il cognait sa tête sur les murs. Parce que déjà, il ne veut pas perdre des neurones, je pense. Ce qui est normal, ce qui est logique. Et puis surtout, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. C'est un hadith rapporté, donc c'est d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, bien sûr, radiallahu anhu, pardon, bien sûr. Voilà, hein. On est d'accord ou pas? C'est un sahih en plus. Donc ne te mets pas en colère 3 fois. Voilà, hein. Ça fait partie des 40 hadiths de l'imam An-Nawawi en plus. Donc, il ne l'a sûrement pas lu, ou s'il l'a lu, il ne veut pas l'appliquer. Auquel cas, quand on lit une chose et qu'on ne veut pas l'appliquer, on est un grand hypocrite, on est d'accord, vis-à-vis de l'islam. C'est pas moi qui le dis, hein. On est d'accord. Donc, claquer les portes violemment, c'est pareil, c'est se mettre en colère. Donc, ne te mets pas en colère. Se gifler pendant une dispute. Wow. Déjà, le visage, on ne touche pas au visage de la femme
quand il s'agit de... Si, on peut toucher le visage de la femme pour la caresser sur la joue, parce qu'on veut la regarder bien, parce qu'on est amoureux d'elle et ainsi de suite. Bien sûr, ça, oui. Mais pour la frapper, même la gifler, islamiquement parlant, ça ne nous est pas autorisé. D'accord? Donc déjà, même toi, tu n'as pas à le gifler. Se gifler mutuellement, ça veut dire. Toi aussi, tu le gifles pendant une dispute. Se déchirer le t-shirt, bah franchement, vous allez aller souvent à Célio, je ne sais où vous allez faire vos courses. Je dis Célio comme ça, mais vous allez aller à Visley aussi, au magasin Visley. Vous allez en casquer de l'argent. Je crois un t-shirt Visley à 45 €. Ah bah ça va aller très vite. Hein. Et si c'est une chemise Visley à Levi's à 120 €, ah bah le budget vêtements, il va partir vite. Hein. Ah, je vous le dis, hein, même les... Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, faites attention quand même à vos vêtements. Hein. Ce n'est pas donné. Hein. Quand il est en colère, il conduit vite et freine brusquement pour me faire peur. Cogne le tableau de bord, me hurle dessus et j'en passe. Bah, vous vous comportez comme des animaux. Je crois que c'est les chimpanzés qui se comportent de la sorte. Hein, je crois, hein. L'énervement, ouais, je pense que les chimpanzés, oui. J'ai vu un documentaire animalier sur les chimpanzés. Pour ça, je dis ça. Je sais exactement comment ils se comportent et c'est de la même manière que tu le décris. Hein. Oh non, non, je me suis mangé des tfous. Tfous, ouais, je sais pas si c'est une chose à dire. Hein. C'est pas du tout une chose à dire. Un tfou, c'est cracher. Mais voilà, ça se dit pas, quoi. Surtout dans un couple. Les mots, j'ai même pas envie de les dire. Ouais, c'est... mais vous parlez très mal, hein, je vous le dis. Hein. J'ai eu droit à quel mariage de... bah, j'ai même pas envie... Je les connais tous, ces mots-là. Hein. Je sais ce que ça veut dire, mais je les dirai pas. Et très honnêtement, wow, c'est vraiment... Enfin, je sais pas... Les insultes fusent, quoi. Hein, voilà, le comportement n'est pas bon du tout. En tout cas, en plus de ça, la violence dans le couple. Il a d'ailleurs osé me dire que ce n'était pas une insulte, puisque, je cite, je n'ai pas fini. Ouais, bah, heureusement que, d'ailleurs, tu n'aurais jamais dû citer même tous ces mots-là, hein, je te le dis. Hein. Bref, c'est la vulgarité à son comble, hein, bien sûr. J'ai eu droit à... Je vais te dire des trucs tellement forts que tu vas aller voir un psy toute ta vie. Bon, on va pas tout faire le poste, je pense. Hein. Je vous épargnerai, voilà. Donc, en gros, nous n'avons pas d'enfants, alhamdoulilah, vu la situation. Et mon avenir est en jeu. Je vais avoir 28 ans et j'ai peur, j'ai si peur. S'il vous plaît, aidez-moi dans la bienveillance et gentillesse. Pas de méchanceté, car je suis déjà au plus mal. Déjà, je vais te dire une chose. Hein. Si tu vois un pseudo-imam aller dans ton privé, s'amuser, parce que c'est ce qu'il fait, hein, à dire, ouais, ce que fait ton mari, c'est pas bien... tu devrais faire attention, le divorce est inévitable, vous n'avez pas d'enfant. Sache une chose, c'est quelqu'un qui se frotte les mains, ce pseudo-imam, il est capable de le faire. Hein. Vu qu'il l'a déjà fait avec d'autres, il est capable de le faire. Donc quand tu vois un pseudo-imam, tu lui dis tout simplement merci pour tes conseils, voilà, qu'Allah te récompense pour tes conseils, mais ce n'est pas pour avoir derrière une idée pour me détourner. Et on va divorcer, donc ensuite je vais venir vers toi. Non, non, non. On est d'accord? Ce n'est pas une chose autorisée auprès d'Allah. Sache qu'il y a des pseudo-imams, ils ont déjà fait cette technique d'approche. C'est très dangereux, c'est très grave. Hein. Ils l'ont fait à Plume Rose, qui avait un enfant, hein, et qui n'était pas divorcé, et qui n'était pas prêt de divorcer, hein, et puis qui disait « je vais venir demander ta main », alors qu'elle n'était pas encore divorcée, et qu'il devait déjà faire les papiers à une Algérienne avant. Bah, j'ose espérer, si cette personne vient te voir, ou d'autres personnes qui font les pseudo-imams pour te finir par dire divorce, moi je suis là, t'inquiète, il faut s'en éloigner. C'est la première chose que je dirais. Ensuite, deuxième chose que je dirais, remettez-vous en question. Vous n'avez aucun comportement de l'islam. Vous êtes là en train de vous insulter. Vous êtes là en train de vous frapper dessus. Est-ce que vous pensez que Fatim Zahra et Ali, c'est ce qu'ils faisaient ensemble? Ils faisaient une partie un combat de boxe? Bien sûr que non. Et vous pensez que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il se comportait comme ça avec Aïcha bint Abu Bakr? Dites-le moi. Hein. Vous savez très bien, et vous savez mieux que moi que non. Il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas d'insulte. D'ailleurs, il n'y avait pas d'insulte tout court, que ce soit dans le couple ou ailleurs. Donc, les critères religieux n'ont pas été respectés lorsque vous avez fait votre choix de vous marier. On est d'accord?
On dirait plus, il ressemble à telle personne dans telle série ou dans tel film. Ah, ça va, physiquement c'est bon, on s'en fout du reste, on verra, ça passe ou ça casse. On voit surtout plutôt des choses comme ça. Des fois, il vaut mieux faire un peu de concession sur le physique, hein, on est d'accord, et qu'on ait le comportement de l'islam chez la personne, plutôt que l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et ça, c'est le gros problème. Hein. C'est pour ça qu'il t'arrive tout ça, tout simplement. Mais bon, divorcer, pas divorcer, là n'est pas la question. Le mieux, c'est déjà de se remettre en question. Peut-être que demain, ça ira mieux entre vous, mais c'est de se remettre en question. C'est surtout ça qu'il faut faire. Voilà. Pourquoi je ne me comporte pas comme un musulman? Pourquoi je ne me comporte pas comme une musulmane? Déjà, supprime ton post, parce qu'avec les mots sales qu'il y a, la modération, ils n'auraient jamais dû valider ton post, hein, vu les insultes que tu mets. Voilà, tu dévoiles les péchés de ton mari en plus. Il manquerait plus que tu dévoiles son intimité, hein, ça reviendra au même. Hein. Bref, en tout cas, voilà, hein, qu'est-ce que voilà, tu souffres? Bah, si tu souffres, demande à Allah, hein, tout simplement. Hein. C'est Allah Zawajel qui va t'aider et non des ignorants du forum, hein, je te le dis. Hein, parce qu'ils vont jamais mettre l'islam en avant pour t'aider. Hein. Voilà, hein, je te dis la vérité. On peut voir un Chinois. Bref, Salma Roumi, mon Dieu, je suis choqué. Franchement, c'est un autre level de violence. Moi, ça me choque même pas parce que dans les couples, c'est de plus en plus le cas. Hein. Des gens qui sont pas éduqués religieusement parlant, bah, au final, ça donne ça, hein, on est d'accord. Voilà, je comprends pas leur animosité, bah moi je la comprends. Si pour ceux qui la comprennent pas, hein, quitte-le et sauve-toi. Ah bah tiens, BL69 qui nous dit quitte-le et sauve-toi. Bref, déjà règle ton problème, toi, avant de donner, comment dire, un conseil aux autres là. Quitte-le et sauve-toi, surtout avant d'être lié à lui par un enfant. Ouais. Déjà, devrait se remettre en question sur son comportement. Et lui aussi devrait se remettre en question sur son comportement. Peut-être que si, regarde, je vais faire simple, BL69. Peut-être que toi, comment tu t'appelles déjà, ça raccroche. Peut-être que si demain tu vas à la Maktaba, tout à l'heure, là, quand tu vas sortir, va à la Maktaba l'après-midi, achète-toi Riyad as-Salihin, achète-toi Adab al-Mufrad. Tu sais quoi, juste ces 2 livres, ça devrait suffire. Tu rentres, tu commences à le lire à voix haute, ton mari va finir par te rejoindre, vous allez le lire ensemble. Et vous allez apprendre sur la religion, comment vous comporter. Et prends aussi le nectar cacheté à Rahik al-Martoum. Prends-le aussi, celui-là. Voilà, prends-le aussi. Voilà, avec la sirate de An-Nabawi. Prends-le aussi. Tu prends les 3, tu les achètes. Ça va te revenir à quoi? Moins cher que le t-shirt que tu vas déchirer de ton mari. Hein, on est d'accord? Prends-le. Et puis, vas-y, ensemble, vous allez lire à haute voix. Vous allez voir, vous allez drôlement apprendre, hein, je vous le dis. Hein, et vous allez vous calmer tout seul. Voilà, c'est la meilleure solution que je peux te donner, c'est ça. Et je viens de l'improviser, hein, la solution. Je savais pas que j'allais dire ça. Inch'Allah. Donc, on va faire ensuite un dernier. Allez, on va faire un dernier. Pour la route, bonne nuit. Ne perdez... Bah tiens, on va essayer de terminer sur une bonne note. Coton qui... bonne nuit. Bon, salam alaikum. Bon, Horty... je sais que toi, tu mets des bonnes choses hein, la plupart du temps. C'est pas pour t'enorgueillir que je dis ça, hein, mais c'est la vérité. T'es pas parfaite. Mais Instagram, je suis pas trop fan. Bon, je vais quand même aller voir dessus. Normalement, évitons les réseaux sociaux, même si c'est que pour des rappels et ainsi de suite. Alors, on va voir c'est quoi. Hein. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Subhanallah. Bon, merci beaucoup. Jazakallah khair, c'est très bien ce que tu as mis. La seule chose, c'est de ne pas afficher sa grosse tête, on est d'accord? Ça, je vais pas arrêter de le répéter. Hein. Ne pas habituer nos sœurs en Allah à voir des visages et des têtes et des corps et ainsi de suite de gens du sexe opposé. Car, tout simplement, par exemple, la maman de Abu Hanifa, avant d'être mariée avec Sabit, donc le papa de Abu Hanifa, n'avait jamais vu la tête d'un homme de toute sa vie. Et c'est pour ça que son père à cette femme, donc, qui aura été le grand-père maternel donc, de Abu Hanifa, c'est pour ça que ce grand-père disait de sa fille,
qu'elle était aveugle. Donc voilà, c'est juste ça que je comprends pas, pourquoi on continue de s'afficher et autres. Donc oui, bien sûr, par contre, c'est le reste, pour le reste, j'ai rien à dire. Le fait que ce soit Instagram et le fait que ce soit quelqu'un qui affiche sa grosse tête en vidéo, par rapport à l'islam, ce n'est pas bon. Mais le reste, tout est bon. Donc qu'Allah te récompense quand même, Horty. Et puis j'ai dit que je voulais terminer sur une très bonne note. Et puis il y a eu quelque chose qui s'est écorché. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être avec le frérot alors. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La défaite n'est qu'un état d'esprit. Personne n'est vraiment défaitiste du moment qu'on en a appris une bonne leçon ou tiré un bon enseignement. Puis l'échec n'est pas un crime en soi. L'échec peut être une opportunité de recommencer d'une meilleure façon et plus intelligente, Inch'Allah. Ne perdez pas courage, ne vous attristez pas. Vous aurez le dessus si vous êtes de vrais croyants. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La victoire vient après la patience et le soulagement après l'angoisse, et qu'avec la difficulté, il y a aisance. » Donc rapporté par l'imam Ahmad. Ouais, je me rappelle très bien de ce hadith, oui, effectivement. Et donc tu nous mets, Muslim Show, bien sûr, la BD qui a bon dos, hein, bien sûr, et qui pourtant avait un destin loin de l'islam, hein, à la base. Le frérot qui dessinait Muslim Show dessinait les visages, hein. Et là, il a compris, après qu'on lui ait fait un rappel, qu'on ne peut dessiner les visages, voilà, hein, parce que à Yom Kiyama, il va falloir reproduire tout ce qu'on a dessiné d'être vivant, et on ne pourra le faire. Voilà, tout simplement. Et ça, le message est très bien passé. Le frérot, depuis, dans son Muslim Show, c'est sans visage, et c'est magnifique. Qu'Allah le récompense, le frère. Et qu'Allah te récompense aussi, Khoya Chisui, pour, voilà, hein, tout simplement, nous faire de très bons posts, de très bonne qualité. Hein. Donc, sur la route du succès, le plus grand danger que tu pourras rencontrer, c'est d'abandonner. Voilà. Donc, bien sûr, il y aura toujours des épreuves, des erreurs, des échecs, des défaites, comme on peut lire. Mais la réussite n'est jamais loin. Et il faut toujours... il ne faut pas abandonner, en fait. Il faut toujours persévérer, évidemment. Et la meilleure réussite, c'est celle de l'islam. On est d'accord? Voilà. Donc, qu'Allah Azawajal nous accorde la réussite ici-bas et surtout dans l'au-delà. Amin, amin, amin. Allahumma amin, je dirais même. Voilà, parce que malgré qu'il y a des égarés, je leur souhaite que le khir aussi. Hein. Je leur souhaite la réussite dans l'au-delà, hein, bien sûr. Ici-bas, on va dire, ouais, qu'importe. Tu sais, la réussite ici-bas, ouais, quand tu as goûté à la réussite, ouais, tu as toujours envie de plus, quoi. Voilà, tu réussis dans le halal, mais après, tu as envie de plus, tu as toujours envie de plus, et finalement, au final, voilà, tu voudras, carrément, vu qu'il y a des jaloux, tu vas même vouloir une arme, une vraie arme avec toi, tu voudras un grand pavillon, un grand une grosse voiture, tu vois ce que je veux dire? La réussite, en fait, t'amène à vouloir toujours plus, à être encore toujours plus gourmand, tu vois. Et ça, c'est pas une chose, très honnêtement. Pour connaître cela, je te le dis, hein, c'est pas une chose. Donc, la réussite, c'est plutôt dans l'au-delà. Donc, des fois, parfois, même si vous avez réussi, que vous êtes riche, placez votre confiance en Allah. Et une partie de votre richesse matérielle, pourquoi ne pas en faire une sadaka? Pourquoi pas? Voilà, tout simplement. C'est une chose à faire, hein. C'est une suggestion, après vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais voilà, c'est ce que j'avais à dire pour le mot de la fin. En tout cas, portez-vous bien, hein. Passez une très bonne journée de jeudi, hein, surtout, et portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Toujours que le khair. Et si vous avez un problème pour les autres, c'est avec l'islam qu'il faut voir. Ce n'est nullement avec moi, car moi, je n'ai jamais mis mon avis passionnel, mon avis tout court dans les réponses que j'ai pu donner en vidéo. Allez, salam alaikum.